Bonjour, Bonjour. on est ensemble depuis quelques jours déjà dans le cadre de cette formation, programme de sensibilisation des acteurs du numérique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet, de ton parcours, de tes envies? Ok, c'est vrai que aujourd'hui c'est le troisième jour de cette formation et j'ai appris déjà beaucoup. À la base, moi-même, je suis titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et sciences de la nature. Après cela, j'ai fait les télécoms et j'ai une passion assez profonde pour le numérique. Donc, j'ai viré au numérique en apprenant un métier, comme il m'a appelé le community management. Maintenant, le projet à travers lequel j'ai postulé et que je suis actuellement à cette formation est un projet dont le problème principal est de pallier au manque d'informations liées aux différentes opportunités offertes à la jeunesse. Donc, c'est un projet qui va consister à mettre en place une plateforme numérique qui va donc se charger de référencer des opportunités à la jeunesse dans un domaine précis. Peut-être dans les appels à candidature, forums, conférences, etc. Ou dans les bourses d'études uniquement ou également aussi dans les offres d'emploi et de stage. Donc on est en train de faire un sondage, c'est lui qui va primer le plus, donc on va se spécialiser uniquement dans ce domaine pour donc et se donner pour mission de lutter contre les fake news. Donc nous, sur notre plateforme, les jeunes qui viendront trouver l'information sur notre plateforme, ils n'ont qu'à être sûrs que ce sera de l'information fiable. Parce que ça, d'abord, on ira à la source vérifier l'information. On mènera nos propres recherches sur l'information, sur les différentes modalités, comment faire pour pleinement bénéficier, avoir acquisition de cette information. On fera toutes les démarches possibles avant de mettre dans l'information sur les sites. Et à la longue, on envisage même une plateforme web mobile pour donc rendre accessible le site ou la plateforme à toute personne. C'est un beau projet. Est-ce qu'on peut parler peut-être un peu de numérique et d'entrepreneuriat au féminin? Est-ce que c'est facile au Togo d'être une femme et d'être active comme tu l'es dans l'écosystème? Oh oui, bon, de manière générale, je peux dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat féminin au Togo, ça prend de l'ampleur, mais sauf que c'est dans le domaine du numérique qui c'est un peu rare. Beaucoup de projets, surtout beaucoup de femmes entrepreneurs togolaises sont orientées dans l'agroalimentaire. Beaucoup sont dans l'agroalimentaire, dans la transformation, dans la production, dans l'achat, dans la revente et tout. Mais très peu sont dans le domaine du numérique. La preuve, même notre formation. Vous avez vu, il y a remarqué, les filles, on nous compte par tête. Donc, c'est que dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. Parce que d'abord, certains, elles ont peur. Le numérique, pour elles, elles ne comprennent pas trop le fonctionnement. Comment dire que grâce à mon smartphone, je suis connectée, j'ai la possibilité de me connecter à toutes les populations, toutes personnes à travers le monde. Donc du coup, pour certaines personnes, c'est pas encore concevable. Pour elles, c'est encore du bluff ou bien bon, un rêve lointain qu'on ne pourra jamais atteindre. Donc nous qui sommes dans le domaine, nous nous battons petit à petit pour essayer de les amener à voir clair, à les faire comprendre que c'est pas des trucs mystiques. L'Internet aujourd'hui, entreprendre dans le numérique, c'est possible, c'est faisable et également ça donne plus de champs, plus d'horizons, ça ouvre plus d'horizons que d'être uniquement au Togo ou d'être uniquement au Bénin ou en Afrique. Donc avec l'Internet, c'est tout le monde entier qu'on a sur notre smartphone et donc on peut attendre n'importe qui à n'importe quel moment, à n'importe quand dans le monde. Voilà. Eh oui, c'est la puissance du numérique, c'est en train de fédérer le monde entier et notamment la francophonie parce que c'est plus facile de parler ensemble comme ça avec la même langue. Une petite question, c'est quoi tes réseaux sociaux préférés vu que tu es community manager? Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn. Ouais. De toute façon, tu travailles sur tous ces supports? Oui, je travaille sur tous ces supports. Dernièrement, j'ai découvert Twitter. Donc, je suis en train d'utiliser Twitter, de faire des recherches sur Twitter pour voir un peu ce que ça va donner. Et ça avance. C'est un réseau social qui m'intéresse aussi. Et justement, en général, tu travailles pour une organisation, pour une entreprise, pour plein d'entreprises. C'est quoi ton quotidien? Pour le moment, je suis en freelance. Donc, j'ai déjà travaillé pour 4
4 différentes organisations, dont 3 entreprises et une association. Actuellement aussi, à la fin de cette semaine, je vais débuter la communication digitale d'une grande société qui fait dans la vente des téléphones portables. Donc c'est un peu cela. Donc ça fera mon 5e en fait. Parce que pour la petite histoire, c'est récemment je suis rentrée. Ma première formation, je l'ai suivie en janvier en tant que community manager. La deuxième, c'est tout récemment, également dans ce mois d'avril, pour renforcer mes capacités. Parce que le numérique, ça change. Hein. Ça mute. C'est comme une cellule, quoi. Ça se divise aujourd'hui en 4, demain c'est en 16, le lendemain c'est en 32. Donc ça se multiplie comme ça. Donc il faut vraiment se faire des mises à jour, si je peux le dire, pour pouvoir être dans le cadre, pour pouvoir être dans le bain et bien exercer. Donc mon quotidien, à part disons les 4 jours de la formation, c'est de faire moi-même beaucoup de recherches, de travailler sur mon projet personnel et de faire un peu le suivi sur tout ce qui se passe sur les pages des entreprises ou des organisations que je gère. Je leur fais des retours, je leur fais des propositions, je leur fais des suggestions quant à l'amélioration, comment faire pour toucher plus de monde, comment faire pour que la cible soit atteinte et tout. Donc voilà un peu ma journée. C'est intéressant. Ouais. Et du coup, tu travailles chez toi ou tu es dans un espace de coworking comment ça se passe un peu? Est-ce qu'il y a des espaces de coworking justement que tu fréquentes ou tu connais? Oui. Je fréquente des espaces de coworking. Je travaille aussi chez moi. Comme je l'ai dit, tout dépend. Si par exemple, la semaine prochaine, j'ai en moyenne au moins 8 publications à faire. Là, je ne peux plus rester chez moi. Je vais dans un espace coworking où je me suis abonnée. Donc, j'ai du forfait Internet là-bas. J'y travaille. Tu veux dire son nom? Ok, il y a d'Africa, que je suis abonnée. Il y a aussi Africa Coworkers, qui est également un incubateur qui accompagne très bien. Et il y a une amie également qui me propose son espace de travail à elle. Elle s'appelle Aurore Bessikama, que je remercie d'ailleurs. Donc elle a mis sa connexion à ma disposition chez elle. Je peux aller également travailler. Et maintenant le soir, quand moi je suis là chez moi, je me connecte grâce à mon smartphone. Je fais le partage de connexion. Et de là, donc je suis toujours ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je fais disons un peu de la veille pour voir ce que se dit. Est-ce que tel post ça puis atteint, quels sont les commentaires et tout. Donc je relève les statistiques et j'étudie et je envoie donc à mes patrons, si je peux dire ça. La vie d'un community manager dans le monde entier, on est à Lomé au Togo et effectivement voilà, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce feedback terrain de ta vie au quotidien. J'espère que cette formation te permettra de faire avancer ton projet, que tous tes projets se passeront très bien avec tes clients. En tout cas, je n'en doute pas, vu ta passion et ton implication. Et effectivement, donc pour vous raconter, là on est entre midi et 2, donc on parlait tout à l'heure de banane plantain et là effectivement je vais m'apprêter à aller manger. Et on recommence cet après-midi avec une formation sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a pensé du Big Data ce matin? Toi qui es mathématicienne donc de formation, ça t'a parlé un peu? Oui. J'avoue que le Big Data, j'entendais parler. Les données massives, avant moi, quand j'entendais parler de ça, je pensais à quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, je pensais à des systèmes automatisés, je pensais à des choses un peu de high level, quoi, des données tellement grandes que peut-être que notre propre pays même ne pourra pas gérer. Donc je pensais plus aux États-Unis au fait, parce que je suis beaucoup les séries américaines et tout. Je vois comment ils traitent les données chez eux en temps réel et tout. Donc quand je pensais à Big Data, je pensais immédiatement aux États-Unis, mais grâce à M. Florent aujourd'hui, j'ai pu comprendre que non, n'importe qui peut faire du Big Data chez lui. Il suffit juste de respecter les règles, il suffit donc de respecter les 4 leviers, de connaître les bases et tout, de varier les informations, les données, d'avoir donc la vélocité sur ces informations, de donner la valeur
à ces informations et aussi que ces informations soient volumineuses. Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment et après avoir donc réparti ces informations sur différents supports, parce que le big data, c'est pas comme des informations qu'on stocke sur notre PC ou sur le cloud de Google, tout, non. Mais c'est des informations dont on a, mais qui sont dispersées, si je peux dire, sur différents serveurs, différents clouds, différents edge computing à travers le monde. Donc ça m'a vraiment ouvert les Une yeux. future experte Big Data à côté de moi, c'est incroyable. Et tu es impatiente d'entendre la suite sur l'intelligence artificielle cet après-midi? Oh oui, 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 je suis vraiment très très impatiente de l'entendre. J'aime tellement la technologie que j'ai suivi une série qui s'appelle Incorporated. Donc, dans cette série, au fait, on nous projette en l'an 2050. Et quand vous voyez cette série, c'est vrai qu'il n'y a pas encore la saison 2, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais la saison 1, elle est vraiment passionnante. Tout est devenu numérique. La voiture, même chez vous, c'est la domotique, c'est-à-dire la maison, même c'est tout la domotique. Dehors, même quand tu arrives, c'est des voitures sans volant, c'est des voitures à télécommande vocale. La voiture arrive à détecter les feux rouges et tout. Donc, c'est des séries où on met vraiment en valeur l'intelligence artificielle, ce que l'intelligence artificielle est capable de faire avec de la big data. Donc, ça attise ma curiosité aujourd'hui. Je suis plutôt impatiente de découvrir encore beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh de voir que tout ce qu'on fait manuellement aujourd'hui, tous ces courses qu'on court de gauche à droite à faire, demain tu peux être chez toi, tu as juste ton smartphone, tu es connecté à Internet, puis tu fais toutes tes courses sans même te déplacer. Ta voiture va prendre ta commande, tu fais tout ceci et cela. Donc c'est vraiment passionnant en fait. Merci beaucoup. Alors juste une dernière question pour finir. Où est-ce qu'on peut te retrouver tes services de community manager? Comment on peut te contacter? Et si tu avais un message à faire passer peut-être à l'ensemble des auditeurs de la francophonie qui entendront peut-être cette interview. Ok. On peut me trouver sur Facebook. Mon nom c'est Fadi la battante sur Facebook. Je suis également sur Twitter, Fadi Matou Aïwa. J'ai également un compte Instagram avec le même nom sur Twitter. En fait, c'est sur Facebook, j'ai changé un peu. Donc, je suis accessible sur ces 3 comptes. Et puis, je suis accessible également sur LinkedIn, effectivement, toujours avec le même nom de mon compte Twitter. Mis à part ça, j'ai mon adresse mail qui est ayewafadima@yahoo.fr. Et il y a également le second, ayewafadima@gmail.com. J'avais juste oublié qu'il ne faut jamais demander à une community manager comment on la contacte, parce qu'en fait, tu as 15 adresses, quoi. Tu es partout, quoi. Ah oui, c'est normal. Donc, c'est sur ces différentes adresses qu'on pourra me joindre. Donc, je suis accessible, ouverte, curieuse, j'aime apprendre. Surtout si c'est de l'extérieur, faire des partages d'expériences. Vous-même, vous avez vu hier comment je vous ai gêné, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai vu surtout que tu es très souriante et très motivée depuis le début de la formation. Oui. Alors juste le petit mot pour finir, effectivement, s'il y avait un message à dire aux éditeurs. Oui, un message, un mot de fin, c'est d'abord pour dire merci à l'Organisation internationale de la francophonie pour cette opportunité qu'elle nous a offerte. J'avoue que moi-même, lorsque j'avais vu le formulaire passer, je me suis posé vraiment plein de questions. J'ai dit, ça c'est une opportunité vraiment à ne pas rater, parce que quand la francophonie se met à faire des choses, c'est qu'elle le fait bien, elle le fait de manière vraiment waouh. Et la preuve, c'est le déroulement depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui. Les choses se passent bien, il n'y a pas d'incident. Du côté de vous, les formateurs, c'est la joie. Vous êtes vraiment ouverts, vous nous partagez votre expérience, vous nous dites ce que vous avez vécu. Et donc, du coup, moi, ça m'encourage à aller loin. Donc, après cette formation, je veux vraiment m'impliquer encore davantage dans le numérique et donc, pour ne pas perdre ce que j'ai appris ici et pour pouvoir aussi valoriser cela auprès de d'autres personnes. Donc, merci à l'Organisation internationale de la francophonie et ses partenaires, bien sûr, Guiti, Ophé et tous. Et merci à toi grandement et bon succès dans tes projets. Merci.